Voilà. OK. Aujourd'hui, maintenant, c'est le contexte historique dans lequel s'inscrivent les grandes explorations que je vais t'expliquer, ou du moins qu'on va voir ensemble. Les grandes explorations, c'est donc les voyages entrepris par les quatre principaux colonisateurs européens dont on a parlé, France, Espagne, Portugal et Angleterre. On a eu les quatre. Donc, les grandes explorations, c'est ces royaumes-là qui vont partir, ils vont quitter le port. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous le savez, c'est pour trouver une nouvelle route vers l'Asie. La route vers l'Asie n'est plus accessible. Pourquoi? Depuis quand? On l'a vu souvent, on va le répéter. Donc, ce que tu vois ici, donc les explos européennes, c'est que tu as la fameuse route de la soie. Ce qui est exactement ce que ça veut dire. C'est la route pour s'approvisionner en soie en Asie. Okay? Mais c'est pas les seuls produits que les Européens vont aller chercher en Asie. Tu as aussi les épices, l'encens, les métaux, des pierres précieuses qui viennent d'Asie que les Européens vont acheter. Vont acheter où? À Constantinople. Constantinople qui est la porte en fait, la transition. Ville de transition entre l'Europe et l'Asie. Un lieu super stratégique pour le commerce. Auparavant, c'était une ville, en fait, la capitale de l'Empire romain d'Orient. L'Empire romain d'Orient connaît sa chute en 1453. Chute aux mains de qui? L'Empire ottoman, qui, lui, est musulman. Donc, ce qui fait en sorte que les chrétiens et le monde musulman, à l'époque, pas très, très amis. On se rappelle qu'on a eu des croisades pendant à peu près 200 ans. Donc, ils se faisaient la guerre. Donc, tout ça pour dire que les produits qui viennent d'Asie, qui vont transiter par Constantinople, vont être surtaxés par l'Empire ottoman. Et ce qui va faire en sorte que ce sera plus avantageux pour les Européens d'aller s'approvisionner à Constantinople pour avoir accès aux produits asiatiques. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de chercher des alternatives. Donc, par où passer pour s'approvisionner en produits asiatiques? Les premiers à trouver une solution, c'est les Portugais qui vont prendre les bateaux et faire le tour vers le sud en contournant l'Afrique. Donc, ils vont arriver d'abord au Cap de Bonne-Espérance avec Barthélemy Diaz et Vasco de Gama va faire la route au complet jusqu'en Inde. Donc, ça va être les premiers à avoir trouvé une route viable pour avoir accès aux produits asiatiques. Ensuite, on le sait, avec les Espagnols vont s'y mettre et vont arriver en Amérique. Tout ça pour dire que le contexte historique dans lequel s'inscrit les grandes explorations, c'est la route de la soie et l'accès aux produits asiatiques qui n'est plus possible parce que à cause de la prise de Constantinople en 1453, ce qui force, ce qui motive en quelque sorte les royaumes européens à aller chercher leurs produits d'une autre façon par une autre route. Donc c'est ça le contexte, donc le avant, la cause en quelque sorte des grandes explorations. C'est ça qui vient avant. Donc j'espère que ça a été utile et ça vous a éclairé.